Bienvenue à tous dans nos séries d'études bibliques basées principalement sur la parole prophétique. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Voici, je viens comme un voleur, nous dit Jésus. C'est notre thème qui ouvre notre série d'études. Mais avant de continuer, je vous invite tous à la prière. Éternel notre Dieu, nous venons à tes pieds en ces instants pour te remercier de la grâce que tu nous donnes, de te prier afin que tu nous aides à mieux saisir ces enseignements que tu nous as laissés depuis si longtemps. Nous te demandons l'assistance de ton Esprit Saint et que nous puissions être en mesure de mieux comprendre les temps que nous vivons. Je te demande aussi de nous pardonner nos erreurs. En Jésus, nous te prions. Amen. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 16, verset 15, il est écrit « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Ce verset nous révèle que notre Seigneur reviendra à l'improviste. Pourtant, notre époque voit se succéder les signes annonciateurs du retour de Christ. Par exemple, nous avons les pressions climatiques. Et maintenant vient s'ajouter l'esprit de guerre mondiale qui anime les nations et annonce un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu, d'après ce qui est écrit dans Daniel 12, verset 1er. Dans ce passage biblique, on voit Jésus qui se lève pour mettre un terme à l'histoire de ce monde. Notre monde est actuellement en alerte, et particulièrement le monde chrétien. Mais alors, comment comprendre que Christ reviendra par surprise? Examinons ensemble l'avertissement que Jésus a donné à ses disciples avant la destruction de Jérusalem en l'an 70 de notre ère. Nous lisons dans Matthieu 24, versets 15 à 20. « C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit, il est écrit, fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. » Qu'est-ce que Jésus a voulu dire à ses disciples par cette déclaration? Dès que les étendards des Romains se dresseront sur le territoire sacré qui s'étend à quelque distance des murailles de la ville sainte, Jérusalem, les chrétiens devront chercher leur salut dans la fuite. C'est pourquoi il leur dit qu'il n'y a pas besoin de retourner à la maison ou d'aller chercher quoi que ce soit. Mais le salut doit se trouver dans la fuite. Alors, cela signifie pour les chrétiens qui étaient enfermés dans Jérusalem, d'attendre un signe quelconque. Pourquoi? Parce que Jérusalem serait assiégée à ce moment-là. Donc, comment faire face à un siège bien établi par la puissance romaine? Brusquement, sans aucune explication, Cestius, qui devait mener l'attaque contre Jérusalem, a levé le siège, sans aucune explication. Et à ce moment-là, l'heure était venue pour les chrétiens enfermés dans Jérusalem de fuir. Le signe promis par le Seigneur était là. Il fallait qu'ils soient attentifs, et ils ont été attentifs et ils ont vu le signe. Et donc, c'était un moment aussi bien approprié, puisque c'était la fête des tabernacles.
le peuple juif était occupé à la fête des tabernacles dans Jérusalem. Les chrétiens qui se trouvaient à la campagne avaient la possibilité de fuir puisque les Romains avaient levé le siège. Le chemin était ouvert, ils ont trouvé refuge dans une ville un peu plus loin de Péla, une ville qui se trouve au-delà du Jourdain. Alors, pourquoi les chrétiens devaient fuir? Parce que les Romains allaient revenir et le Seigneur ne leur avait pas révélé le moment exact de ce nouveau siège qui serait fatal pour Jérusalem et son temple. Le Seigneur ne leur avait rien dit parce qu'il les invitait à veiller et à prier pour se préparer lorsque le siège allait être levé. Nous lisons un petit peu plus bas, un peu plus loin dans Matthieu 24, versets 42 à 44. « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne se laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Donc, cette expérience dans Jérusalem nous donne une idée de ce que Jésus a déclaré à ses disciples, qu'il reviendrait à l'improviste. Il s'agit d'un événement qui allait surprendre ceux qui seraient enfermés dans Jérusalem. Et comment trouver le salut? Sous quelle forme? Le salut, comme nous l'avons dit, serait dans la fuite. Donc cette expérience dans Jérusalem nous amène à réfléchir. Un événement devait survenir. Alors, pour nous aujourd'hui, 2025, le Seigneur n'est pas revenu à l'époque de Jérusalem. Il doit revenir très bientôt sur les nuées des cieux. Mais là encore, il ne nous a pas révélé le jour et l'heure de sa venue. Mais par contre, il nous a fait toucher du doigt que son retour, effectivement, se fera à l'improviste. Nous avons eu, par exemple, l'expérience de la pandémie 2019, qui a été un moyen de nous aider à mûrir et à comprendre que Jésus, effectivement, viendra comme un voleur. Le monde a été surpris par un virus, par un ennemi invisible. On pensait que c'était pour d'autres. Et voilà que ce virus a pu relativement facilement prendre place dans ce monde et la quasi-totalité de la planète était confinée environ pendant 3 mois. La pandémie, bien sûr, a duré bien plus de temps que cela. Mais le confinement a duré environ 3 mois pour la quasi-totalité des nations. Et quel a été notre comportement à ce moment-là? Nous avons tous été surpris. Nous ne nous attendions pas qu'un tel ennemi puisse nous surprendre. Nous étions tous pris dans un piège. Nous ne voyions pas le bout, si ce n'est que la perspective de voyager, de se déplacer, était mise en sursis. Qui nous a averti qu'avant le retour du Seigneur, qu'un tel piège allait prendre place au sein de l'humanité?
la parole prophétique, encore une fois. Dieu nous a avertis dans sa parole, et nous lisons dans Luc 21, versets 34 à 35, « Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. » C'est le Seigneur qui a déclaré que un tel piège devrait nous surprendre avant son retour en gloire. Il est possible qu'il y ait un autre tableau caché dans cette déclaration du Seigneur. Mais ce texte nous a fait toucher du doigt que l'avènement du Seigneur n'est pas une fable, comme le déclare l'apôtre Pierre, mais qu'il reviendra par surprise. Dans 2 Pierre 1, verset 16, il est écrit « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. » Pour nous, on pourrait dire que nous l'avons été un peu comme Job, qui disait que « mon oreille avait entendu parler de toi ». Mais à travers l'épreuve, au sortir de l'épreuve, qu'est-ce qu'il a pu dire? Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Ça a été aussi pour nous de la même manière. Dieu nous a fait voir, à travers cette épreuve, à travers ce test, qu'il va nous surprendre. Le monde sera surpris, mais plus précisément, le monde chrétien. Et c'est pourquoi il a invité ses disciples, il nous invite à veiller et à prier afin que nous ayons la force d'échapper à toutes ces choses et de tenir debout lorsque le Fils de l'homme paraîtra. Nous allons, dans la deuxième partie de notre étude, voir comment le monde, et plus précisément le monde chrétien, pourrait être surpris du second retour de Christ. Quels sont les événements qui feront baisser la garde alors que notre monde actuellement est sous tension? Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons et te remercions de cette grâce que tu nous as accordée. Par l'expérience des disciples, des chrétiens dans Jérusalem, par aussi le test du Covid qui nous prépare au grand test, comment que c'est possible que ton avènement pourrait en surprendre plus d'un. Ô Père, nous te remercions de tes avertissements. Merci de nous montrer dans quelle préparation que nous nous trouvons à l'heure actuelle et que nous nous sommes trouvés lorsque le Covid nous a surpris. Que ton nom soit béni, que tu puisses nous accompagner tout au long de ces séries d'études et nous aider à continuer à toucher du doigt ton avènement qui est très proche sous les nuées des cieux. Je te prie pour chacun d'entre nous. Nous te prions en Jésus-Christ. Amen.
l'amour, gardant ses commandements, luttant et priant jusqu'à son retour. Le temps